Tout ce qui est crew sera décrou. Écoutez ça. Oh. Frère, je suis dépassé. L'heure de vérité a sonné. Tout ce crew sera décrou. Quand je vous disais que les ministres de Dramane Ouattara sont tous des infidèles, aujourd'hui, c'est trop là. Vous m'avez poussé à bout. Je vous parle à travers la chaîne Rap Choco La Fleur. C'est lui qui aura l'exclusivité de ces révélations. Téné Birahima, Maplo, avec beaucoup de vos influenceuses. Celle-là qu'on appelle ma bio. Elle est toujours dans les bureaux en train de donner son pétou dur. Mais ça, c'est le pocléage à gogo. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous le dis sèchement. Je vais tout balancer. Vous m'avez provoqué avec leur petit kiki de merde là. Bêtises comme ça. Pour un début, je préfère garder mon nom pour l'instant. Mais croyez-moi, le moment est venu. Vous en saurez plus sur moi, plus que vous ne l'imaginez. Trop, c'est trop. Vos petits services de renseignement sont petits devant les miens. Je vous mets au défi. Encore une qui fait comme la Vierge Marie devant les caméras de Côte d'Ivoire. Alors qu'en réalité, c'est une Djanjou de feu. J'ai les audios de Emma Lous où elle était en train de boire la semence de Youssouf Kouyaté, l'actuel DG de la police. Ce sale infidèle, ne me testez pas, hein. Je suis tranchant comme machette dans main. Viens voir quelque chose. Et le même Youssouf Kouyaté, actuel DG de la police, a envoyé ça à Adama Bictogo et Mamadou Touré. Il m'a supplié pour que l'affaire se taise. Mais je lui ai répondu cash. Je suis une femme intègre. L'argent n'a pas de valeur à mes yeux. Et je vais t'exposer comme un sac poubelle au marché d'Abobo. Frère, peuple de Côte d'Ivoire, je ne peux plus garder ça pour moi. Je vais tout balancer. Ce que vous cachez aux Ivoiriens, je vais tout dévoiler. Bande de couilleurs infidèles, Pro Max. De même avec celui qu'on appelle Makosso, qui lorsqu'il avait Mougou, l'actuelle Miss Côte d'Ivoire, Fatima Koné, voulait que je me taise. Or moi, je ne me laisse pas dominer. Photocopie, alias Téné Birahima, se joue les saints, alors qu'en complicité avec son ami du crime, Youssouf Kouyaté, Maplo. En désordre, les femmes qui veulent être recrutées dans la police. Et j'ai les preuves, audio et vidéo à ma disposition. Ouattara et Dominique Ouattara, celle-là qui vole étoiles d'enfants dans ses hôpitaux à la con. Ceux-là, je les garde au frais. Je suis la version aggravée de Johnny Pacheco. Ça, c'est la phase 1. Je vais balancer chaque jour les dossiers noirs de Téné Birahima ainsi que ses complices mafieux. Quand je vous disais, Photocopie n'a jamais montré sa femme tout simplement parce que c'est une double SIM qui décapsule les femmes mariées dans ses bureaux, ainsi que les hommes qui ont le sang jeune. Hey Seigneur, dans quelle Côte d'Ivoire sommes-nous? Hey Dieu, frappe-les tous. Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire au prix d'offrande. Partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que chaque jour, à la même heure, je parlerai à travers la chaîne Rap Choco La Fleur TV. Avant de boucler, j'allais oublier quelque chose. Téné Birahima transmet les 4 lettres aux femmes avec qui il mougou. Les preuves sont indiscutables. Affaire à suivre. Rendez-vous demain. Ça va péter. Rap Choco La Fleur TV, à vous l'antenne. Tout le monde doit être naïf, tout le monde doit être muet, tout le monde doit être bête, applaudir, tout le monde doit applaudir, et puis tout le monde va ensemble dans le même trou. Et ceux qui sont mis en avant, c'est les comédiens, les plaisantins, les rigolos, ceux qui se déshabillent sur les réseaux sociaux, les gens qui distraient la population. C'est ceux-là qui sont mis en avant, c'est ceux-là qui sont un peu le rôle du diable. Voilà. Tu parles, tu t'exprimes un peu mal, tu fais un peu rire les gens. C'est de toi on a besoin, c'est toi on reçoit dans les palais, c'est toi on reçoit dans les ministères.
Mais quelqu'un qui a étudié, qui a des capacités de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir établir un programme pour pouvoir faire évoluer plusieurs personnes, on ne veut pas d'eux. Oui. Et ceux qui parlent un peu, qui éveillent les consciences, on les met en prison. Tu vois tout ce potentiel qu'il y a. Tu as une expérience de ce qui est l'avantage d'être dans un pays où il y a des droits qui sont respectés. Il y a la démocratie. Il y a la démocratie. On peut manifester sans risque de se faire arrêter. Donc tu es bien placé pour comprendre comment est-ce que aujourd'hui le fait que nous parlons, c'est le comportement des personnes normales. Sans avoir peur de se faire enlever par les services de renseignement. Et là-bas, ils enlèvent des gens. En Côte d'Ivoire, on enlève des gens. Là, combien de personnes ils ont mis en prison? Combien de personnes qui ont été arrêtées? Au cours de ces quelques mois. Des gens qui sont sortis pour aller manifester, on les a arrêtés, on les a mis en prison. 3 années de prison. 36 mois. Parce que je suis sorti pour manifester. 36 mois de prison. C'est quand même long. Pendant que quelqu'un qui détourne des milliards, on lui donne quelques mois. Vous voyez? Et puis, les 36 mois, ça passe, c'est un cas. Mais il y en a qui sont en prison depuis des années et des années, qui n'ont pas été jugés. Parce qu'ils ont levé la voix. Parce que le régime ne les aime juste pas, ou bien ils sont juste en désaccord avec le pouvoir en place. On n'est pas en train de vivre. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une leçon. Mais montre-moi, dans l'histoire de l'humanité, à part le peuple indien, même les Indiens, ils existent encore. À part le peuple indien, où est-ce que des gens sont quittés dans un autre pays, venaient arracher le pays de quelqu'un? Ça n'a jamais. Donc ça n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. C'est juste triste pour tous ceux qui suivent aveuglement. Parce que demain, ils seront chassés du pays. Ils vont laisser leurs immeubles qu'ils ont construits pendant cette période. Ils vont laisser leurs maisons qu'ils ont achetées pendant cette période. Ils vont perdre des terrains qu'ils ont achetés pendant cette période. D'autres vont partir avec leur argent qu'ils vont laisser dans Côte d'Ivoire. Ils vont fuir. Donc en fait, les gens ne tirent pas des leçons des histoires des pays. Ils regardent juste l'individu de 83 ou bien de 85 ans qui ne sera plus là bientôt. Mais vous qui le suivez, comment ça va finir pour vous? Parce que tu peux avoir une nationalité, mais ton histoire, tu ne peux pas la truquer. Non. Ton histoire va toujours parler. Ça, c'est des haut-parleurs que tu ne pourras jamais faire taire. Et ça va rappeler que tu es guinéen. Ça va rappeler que tu es malien. Tes origines vont réapparaître. Et l'Ivoirien qui a tellement eu mal, va te montrer un autre visage. Et ça, c'est un fait. C'est ce qui s'est passé ici en Suisse. C'est pourquoi les Suisses, il y a des périodes où ils tapent sur la table. Et puis ils disent non, là cette année on est à quoi? Non, à une Suisse à 10 millions. Parce qu'ils ont eu une période où ils ont été envahis. Et ils ont eu à lutter et à récupérer, ils ont mis des droits de base. Tu vois? Donc ça fait que même dans leur loi, il y a des principes. Même quand on te donne un document, sur le document du Suisse, et puis sur le document de celui qui n'est pas suisse d'origine, il y a une petite information qu'ils vont cacher dessus. De sorte que celui qui est suisse d'origine, quand lui regarde, il sait que ça, c'est un étranger d'origine. C'est un papier suisse, mais il n'est pas d'origine suisse. On lui a prêté la nationalité. Parce qu'ils ont eu une expérience. Et voilà où la Côte d'Ivoire va aboutir. Et voilà le cas qui va venir sanctionner plusieurs étrangers en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays où on est venu, on a exterminé tout le peuple. Non, c'est impossible. En fait, c'est plus un regard spirituel. Et ça fait mal parce qu'il y en a qui ont construit. Il y en a qui ont réalisé. Il y en a qui ont investi énormément. Ils ont tellement investi que pour eux, ils pensent que c'est possible qu'ils prennent la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens, que ce soit dans la main des étrangers. On a une crise en ce moment avec des Libanais. Les Libanais même, ils sont combien? Eux-mêmes, ils sont combien? Le Liban, c'est un petit pays. C'est un petit pays. Voilà. Là, c'est pas le Liban qui va venir envahir les Ivoiriens jusqu'à les exterminer, les faire disparaître. C'est pas possible. Qu'ils sont un peu favorisés. Donc, en fait, c'est ce que les gens doivent réaliser. C'est ce qu'ils doivent réaliser. Quand tu es en train de poser une action, il faut regarder à long terme. Tout a une fin. Il faut regarder à long terme. Parce qu'un matin, l'Esprit de Dieu va rentrer en quelqu'un qui est à côté du dictateur, qui va l'abattre. Ça finit toujours comme ça. Exactement. Ça finit toujours comme ça. Soit il y a un qui est à côté, voilà, quelque chose, il prend un matin, il dit non, moi j'en ai marre de tout ça. Il pense qu'il faut qu'on sauve ce pays-là. Et puis il abat. Tous les pays, c'est la même histoire. C'est la même histoire qui revient. Voilà. Et puis tout va redevenir normal parce que Dieu a dit bon, les enfants ont compris maintenant, je pense que je vais ramener les choses à la normale. Quand ça revient à la normale, là, c'est une autre phase. Et les gens vont payer les pots cassés de cela. Ça va arriver. Ça va arriver. Regarde Israël. Israël, ils ont été déportés, ils sont allés partout. Aujourd'hui, Israël, où ils sont dans leur pays. Ils sont dans leur pays. Il n'y a pas une nation qu'on a exterminée qui est partie jusqu'à... C'est pas possible. Pas possible. Même les Américains, le côté où ils ont pris des Indiens, les Indiens existent encore. D'origine, ils existent encore. Tu peux pas exterminer un peuple jusqu'à finir, c'est pas possible. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose qui est très très dangereux par rapport à la situation en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc ce braquage-là, les Ivoiriens doivent comprendre. Les Ivoiriens doivent comprendre que en ce moment, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien doit réaliser que ce n'est pas l'heure pour lui de s'amuser. Il faut être alerte. Il faut qu'il soit en alerte. Il faut qu'il soit en alerte. Il faut qu'il soit en alerte parce que si l'Ivoirien ne se lève pas et qu'il ne fait rien par rapport à ce qui est en train de se passer, il n'aura que ses yeux pour pleurer.
Vous avez été sur place, vous avez eu un regard prophétique, vous avez eu un regard chrétien. Que pensez-vous de la position actuelle de l'Église en Côte d'Ivoire et je dirais même en Afrique, parce que tous les pays africains connaissent un peu le même parcours. Quelle est la position de l'Église actuellement en Côte d'Ivoire par rapport à la situation? L'Église n'a pas vraiment le choix. L'Église n'a pas le choix parce que l'Église est en face d'un tyran. L'Église est en face d'un dictateur. C'est ça le problème. Et il y a des pasteurs qui ont même été arrêtés. Il y a même des pasteurs qui ont été... Voilà, qui ont été arrêtés, même emprisonnés. Emprisonnés? Ouais, donc certains ont été victimes de menaces et tout. Donc, de voir des pasteurs ne pas parler, ça ne veut pas dire que ce sont des faux pasteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont corrompus. Et il y a la situation, psychose, la psychose autour, et puis voilà, tout ce qui se passe peut générer vraiment cette prudence-là chez certains leaders spirituels. Mais le problème n'est pas le silence. Tu sais, quand Akab et Jézabel étaient en train de pervertir le peuple, mais il y a une catégorie d'hommes de Dieu qui avait été cachée. Donc il y en a qui ont encore la voix de Dieu, qui ont encore l'esprit de Dieu, qui sont encore intègres, mais qui ne peuvent pas parler, qui sont dans le pays, mais qui regardent comme ça, tu vois, et qui se reconnaissent à travers nous, nos voix. Mais il y en a qui n'aiment pas nous, nos voix, qui n'aiment pas ceux ceux qui éveillent les consciences, qui essaient de parler des tests, qui dénoncent un peu l'injustice que l'Église ne devrait pas cautionner. Il y en a qui sont d'accord avec ce qui se passe, qui soutiennent le pouvoir qui est là, qui soutiennent. Moi, je vais pas donner l'identité du pasteur, mais il y a un pasteur, j'ai suivi une de ses formations, parce que c'est passé en direct sur Facebook, un rassemblement des pasteurs, ils étaient en plein un séminaire des pasteurs, comme ça. Récemment. Oui, il formait les pasteurs, et la formation des pasteurs, il leur parlait du ministère et tout. Et il disait aux pasteurs que Dieu protège le mal. Et Dieu lui-même protège le mal. Et quand toi tu touches au mal, Dieu te punit. Et il a pris l'exemple de Caïn. Il dit que Caïn a tué son frère, mais Dieu l'a protégé. Moi j'étais choqué d'entendre ça. Donc Dieu protège le mal. Et Dieu a dit que si quelqu'un touchait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Donc, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des Caïns dans votre vie. Vous souffrez parce que vous touchez à ces Caïns. Parce que Dieu les protège. Parce que Dieu les protège. Donc, vous priez contre ces Caïns. Les gars, vous connaissez que ici, nous sommes dans les investigations sûres et authentiques. Alors, ceux-là qui ne sont pas du tout fiers avec cette nouvelle vision des choses dont je vous avais déjà affirmé il y a de cela un mois déjà, ils n'ont qu'à quitter. C'est parce que nous allons tout faire pour que la vérité triomphe toujours. Nous allons tout faire pour que vous soyez toujours informés en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ceux-là qui viennent d'intégrer cette église médiatique pour la première fois, n'hésitez surtout pas à partager la nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, parce que ce qui se prépare, c'est du lourd. Et nous venons d'implémenter une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de voir, et nous sommes dans les investigations vraiment qui vont éblouir vos entendements charnels et spirituels. On se dit à la prochaine. En Afrique de l'Ouest, on est dedans. En AES, on est dedans. Bisous là-bas les gars. Et une fois de plus, bisous. Peace. Bow.